chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qu'il lui donne un sauveur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il sauve et meurt. Peuple debout, chante la délivrance. Chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Bonsoir. En cette nuit, nous sommes unis pour célébrer la fête de la naissance de Jésus qui nous est révélée par la tendresse de Dieu pour toute l'humanité. Comme les bergers, nous sommes invités à l'accueillir avec ouverture et simplicité. Accueillons le célébrant. Nous attendions cette
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus son Fils notre Seigneur vous enveloppe de lumière et fasse grandir en vous la joie et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un joyeux Noël à chacun et à chacune de vous. Ainsi, vous, les téléspectateurs et téléspectatrices à la maison, se joignent à nous par le biais de C'est sur.tv. Merci. Le thème de notre fête Noël cette année est avec lui vivement la lumière. Voyez, une grande lumière se lève. Ce soir, nous célébrons le grand amour de Dieu pour notre monde. L'enfant de la crèche, c'est son fils fragile et vulnérable, mais ô combien lumineux. Il vient éclairer nos chemins de vie. Méditons ce grand mystère, frères et sœurs, grand mystère de Dieu qui a pris notre humanité pour se faire proche de nous. La messe d'aujourd'hui est offerte pour l'intention de Sonia Tremblay, recommandée par Sarah et Luc, présents et amis de défunts de la famille d'Aigle, par Thérèse d'Aigle. Dieu veut se faire si proche de nous qu'il envoie son Fils Jésus nous révéler son visage d'amour et faire briller sa lumière sur nos chemins de vie. Tournons-nous vers le Seigneur avec confiance et laissons-nous regarder et transformer par lui. Seigneur Jésus, tu combles notre besoin de lumière, d'amour et d'espoir. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, en toi réside le bonheur et la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta parole nous guide et nous invite à devenir des témoins de ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse resplendir sur nous sa lumière pour la vie éternelle. Amen. C'est Noël, toute la terre exulte, Dieu habite parmi nous, avec les anges, chantons la gloire de Dieu. Donne à les enfants
le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés d'ici-bas par la révélation de ces mystères, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe avait annoncé la naissance d'un enfant qui, par ses qualités exceptionnelles, apporterait la paix définitive. Cet enfant est né, c'est Jésus, le Fils de Dieu, la lumière pour le monde. Tout le ciel et toute la création se réjouissent. Dieu a accompli sa promesse. Livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur eux, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Mère
De la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire de Dieu les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange de troupes célestes innombrables qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Dernièrement, avez-vous essayé de trouver une crèche dans les grandes surfaces, les petits magasins ou les commerces de vente d'objets usagés? Il n'y en a pas, hein? C'est pas trouvable. C'est un réel défi. Comme si la représentation de la nativité du Seigneur était un symbole trop évocateur, trop unique au sujet de l'origine de la fête de Noël, que le symbole de la crèche que nous avons ici, ne fait pas l'unanimité. Et je comprends que le symbole de la crèche ne fait pas l'unanimité dans notre société afin de respecter ou de représenter la fête de Noël. Alors, je me suis donné un défi. Trouver un nouveau symbole plus inclusif afin de représenter la fête de Noël. Comme je suis diacre,
je ne pouvais échapper au texte de la parole de Dieu afin de m'inspirer ce nouveau symbole de la fête de Noël. Dans la lecture du prophète Isaïe, il nous annonce « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Dans l'Évangile de Luc, nous lisons que Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Et toujours dans l'Évangile de Luc, un ange fait cette invitation au berger de se mettre en marche dans la nuit pour y trouver le signe d'un sauveur qui est le Christ. Ce signe est un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ces paroles m'ont inspiré un nouveau symbole pour représenter la fête de Noël. Vous êtes prêts? Je vous le montre. Vous me direz si vous le voyez comme il faut. Voici mon nouveau symbole pour représenter la fête de Noël. Ça vous va? Hein, ça vous fait rire? Alors, ce nouveau symbole, je vous le remonte comme il faut, représente deux personnages qui marchent dans la nuit, car ils sont dessinés en blanc sur un fond noir. Et puisque leurs corps sont inclinés, ces deux personnages sont en mouvement et tous les deux ont un bâton et un sac à dos. Où vont-ils et pour quelles raisons sont-ils en marche? La réponse dépend de la vision ou des intentions que nous avons et que nous portons dans notre sac à dos quand nous célébrons la fête de Noël. C'est-à-dire, ces personnages sont-ils des randonneurs, des marcheurs ou des pèlerins vers la fête de Noël? J'entends par randonneurs, marcheurs et pèlerins toute personne qui, à la fête de Noël, accepte que leur vie et que leur cheminement de foi soit un heureux assemblage entre la tradition et l'évolution. Cependant, il nous manque une chose pour accompagner ce nouveau symbole, qu'il soit expliqué et interprété selon l'intention de celui ou de celle qui l'utilise. Comme par exemple, j'ai un autre message, comme par exemple cet émoticône que l'on retrouve dans les choix des émoticônes. Hein? Le connaissez-vous? Oui. Est-ce que vous l'utilisez? Non? Cet émoticône, que veut-il dire? Prière? Merci? Méditation? High five? Hein? Tout dépend de l'intention de celui ou de celle qui l'utilise, du contexte utilisé et de la perception de celui ou celle qui la reçoit. Alors, avec mon nouveau symbole, les personnes qui fêtent Noël sans tradition de Noël, la signification de ces personnages en marche dépendra le soir de Noël de ce qu'elles portent dans leur sac à dos. Les personnages de ce nouveau symbole sont alors des randonneurs ou des marcheurs. Par contre, si les personnes qui fêtent à Noël comme étant la nativité du Seigneur, ces personnages sont pour elles des pèlerins. Un pèlerin, c'est celui ou celle qui me part à la recherche de Dieu. Il est en pèlerinage. Et ces pèlerins sont guidés dans la nuit, un peu comme le peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu se lever une grande lumière. Ces pèlerins ont probablement un objectif physique à atteindre, comme par exemple un lieu ou une église, un peu comme Joseph et Marie qui montent de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Et finalement, ces pèlerins ont possiblement des personnes à rencontrer, un peu comme les bergers invités à trouver un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Que pensez-vous de mon nouveau symbole? Deux personnes qui marchent dans la nuit. Ça fait du sens? Oui? Bon, car pour moi, toute personne qui célèbre Noël sont des personnes en marche vers cette fête. Et si j'envoie une carte de Noël avec mon nouveau symbole, les deux personnages qui marchent dans la nuit, quelle perception aura celui ou celle qui la reçoit? Pour moi, il n'y aura pas de doute. Dans ce nouveau symbole, il y a une signification chrétienne de la fête de Noël, car mes personnages sont des pèlerins chrétiens en marche vers l'Emmanuel. Et un pèlerin chrétien, ça ne marche jamais seul.
Nous sommes une communauté de pèlerins. Et ce nouveau symbole est dans l'ombre du récit biblique de la Nativité du Seigneur. Après l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, la mère de Dieu, la Théotokos, Marie s'est mise en marche à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Joseph s'est aussi mis en marche avec Marie en route de Nazareth vers Bethléem. Et ils ont marché avec l'enfant Jésus de Bethléem à l'Égypte, de l'Égypte à Nazareth, de Nazareth jusqu'au Temple. Pour moi, ce nouveau symbole est une invitation à aller à la rencontre de Jésus, le Fils de Dieu, tout comme l'est la crèche. Le temps de l'Avent que nous venons de traverser est un pèlerinage vers la fête de la Nativité. Par contre, c'est vrai, parfois la présence de Dieu, cette lumière dans la nuit, pour un pèlerin, peut lui sembler un peu plus faible dans son pèlerinage, spécialement quand les soucis fragilisent l'espérance. Par contre, c'est vrai, parfois la présence de Dieu peut semer aussi le doute pour un moment. Ça peut l'éloigner de la présence de Jésus le Christ qui habite son âme quand sa charité est ébranlée. C'est également vrai pour un pèlerin que sa marche peut devenir sinueuse, il perd ses repères dans la foi, comme si l'Esprit Saint lui avait coupé le souffle. Le drame, même si ces pauses sont des occasions de discernement dans le cheminement de foi, eh bien le drame serait que le pèlerin arrête de marcher vers le Dieu avec nous, car la crainte peut arrêter notre marche. La crainte peut aussi nous faire devenir des meilleurs pèlerins. Comme cette crainte que les bergers ressentent dans le récit de la Nativité, ils furent saisis d'une grande crainte lorsque la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière et que l'ange, le messager de Dieu, s'adressa à eux. Ce soir, est-ce que tous les bergers sont devenus pèlerins? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les bergers me font penser à mes randonneurs et à mes marcheurs. Car pour moi, être un berger, c'est être une personne qui aspire à être un pèlerin en chemin. Jésus nous a dit « Je suis le bon berger ». Et j'ai rencontré, peut-être que vous aussi, beaucoup de randonneurs et de marcheurs qui m'ont appris à être un meilleur pèlerin en marche, grâce à leur charité et à leur manière, à leur vision de la vie. Ces randonneurs et ces marcheurs interpréteront-ils dans mon nouveau symbole pour la fête de Noël une interpellation à se mettre en marche à la crèche, comme l'ange nous le demande? Je ne le sais pas. Mais je crois, peut-être naïvement, que toute personne qui se soucie de la fête de Noël et qui se soucie des autres à l'approche de Noël est un pèlerin en marche ou un futur pèlerin en marche vers la fête de la Nativité du Seigneur, car le pèlerin a appris à être un randonneur et un marcheur avant d'être ce pèlerin. Et ce soir, j'ai cette espérance que nous pouvons être un peuple ardent à faire le bien, car nous avons, randonneurs, marcheurs et pèlerins, un désir en commun à la fête de Noël, la fête de la Nativité du Seigneur, rassembler tant de personnes en marche afin qu'ils aient la joie de Noël. Quelle est cette joie de Noël? Je vous laisse deviner ce qu'il y a dans le sac à dos de mes randonneurs, de mes marcheurs et de mes pèlerins. Ce soir, je nous souhaite d'être ce peuple en marche. Nous ne savons pas où celle-ci nous mènera. Je nous souhaite, randonneurs, marcheurs et pèlerins, un très joyeux Noël. Et évidemment, comme diacre, un très joyeux Noël vers la crèche, là où Jésus, le Dieu fait homme, nous y attend. Et il est patient, et il est patient. Amen. Nous sommes le peuple en marche pour chercher la lumière dans les ténèbres. Mais c'est ça l'amour, que Dieu vient à notre rencontre, et c'est là que nous allons répondre aussi avec amour.
Réviens-toi, mon frère, et vois la lumière. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est le cœur éternel. Du temps de ma mère, sa voix familière chantait clair un enfant né. La voix de ma mère, l'amour et prière, la voix de ma mère m'a tant aimé. La lumière est dans la neige, mille étoiles du berger, et les hommes en cortège font chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour, le plus beau, le plus grand. Un monde commence, un peu d'espérance, un ange qui danse auprès d'un enfant. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel. Reviens-toi, mon frère, et vois la lumière, la nuit de nuit qui descend du ciel. Et moi, sur la terre, j'attends tous ces clairs pour avoir ma mère et chanter nouvelle. La lumière est dans la neige, mille étoiles du berger, et les hommes en cortège font chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. En cette nuit où nous célébrons Dieu qui se donne à nous, proclamons notre foi en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui était fils du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'enfant de la crèche nous révèle un Dieu proche, plein d'amour et de compassion pour l'humanité. Avec lui, tous les rêves d'amour, de justice et de paix sont permis. En cette nuit, faisons monter vers lui nos espoirs d'une vie meilleure. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour l'Église appelée à répandre la bonne nouvelle de la présence et de la tendresse du Christ pour tous les humains, en particulier les pauvres, les mal-aimés, les exclus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les dirigeants de tous les pays qui ont la responsabilité d'assurer la paix, la dignité et la liberté de tous les individus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les foyers qui attendent dans l'espérance et la joie de l'enfant. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les personnes des hôpitaux, des policiers, des pompiers, des gardiens, des pilotes d'avion, parce que j'en connais qui travaillent aussi à Noël, en ces nuits pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les gens seuls, les sans-abri, les malades, les personnes en deuil, qui ont besoin davantage en cette fête de Noël de découvrir la présence compatissante et réconfortante de Dieu. Fais briller ta lumière, Seigneur. Pour les membres de notre communauté appelés à accueillir le Fils de Dieu, à le rencontrer dans sa parole et à trouver leur façon bien particulière de propager sa lumière. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour tous les membres de vos familles que vous ne pourrez pas rencontrer. Il y a peut-être des gens que vous auriez aimé visiter. Il y a encore quelques restrictions. Alors, pour ces personnes que vous ne pourrez rencontrer dans vos familles, fais briller ta lumière, Seigneur. Seigneur, tu viens partager notre condition humaine pour déverser dans nos cœurs ton amour infini, ta paix et ta joie. Fais briller sur nous ta lumière et nous pourrons devenir d'authentiques témoins de ta présence dans nos familles et nos communautés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 Saint le Seigneur. Saint, 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 trois fois Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Qu'il soit béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Prière eucharistique numéro 3. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne-y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde, en tout particulier pour Sonia Tremblay, pour parents et amis défunts de la famille d'Aigle. Nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons et comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette nuit pleine de lumière et d'espoir, frères et sœurs, prions Dieu avec les mots que son Fils, notre frère, nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, chers randonneurs, marcheurs et pèlerins, dans la charité du Christ, prenez le temps de vous souhaiter un joyeux Noël et de vous souhaiter la paix. La paix. La paix soit avec vous, la paix du Christ. Frères et sœurs, heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu que les anges ont chanté. Voici l'ami des pauvres que les bergers ont accueilli. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole, je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. C'est vraiment une grande joie pour moi d'expérimenter la première fois avec la chorale, la fête de Noël. C'est vraiment, merci, chorale Amido, avec l'organiste Véronique, et puis dirigée sous la direction de Madame Sandra Mascotte. Merci beaucoup. Et donc, c'est ça. À la fin, je dis joyeux Noël. Oui, bonne fête en famille et bon réveillon de Noël à toutes et à tous. Et dès maintenant aussi, je vous souhaite bonne et heureuse année 2022, pleine de grâce et bénédictions. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment bonne année. Joyeux de célébrer dans ce mystère de naissance de notre Rédempteur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours pleine, fidèle, plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, la bénédiction solennelle de la fête de Noël. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de l'antivité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël à tous. Soyez prudents au retour chez vous. Star